Donc, premier enjeu, pas assez d'eau, c'est d'assurer la continuité du service, disponibiliser de l'eau potable 24 heures sur 24 pour les besoins élémentaires, mais aussi pour les industriels, les activités économiques, les activités administratives. Le deuxième enjeu, c'est trop d'eau. Alors, c'est un enjeu évidemment de sécurité des personnes, de sécurité des biens, et plus largement un rôle des collectivités pour faciliter une plus grande résilience des territoires, une protection, une culture du risque. Et puis le troisième enjeu prioritaire aujourd'hui, c'est de lutter contre les pollutions de nos ressources en eau, lutte contre les pollutions anthropiques, pollution agricole, pollution industrielle. C'est aussi les stations d'épuration et les réseaux de collecte des eaux usées. Donc les collectivités elles-mêmes ont leur rôle à jouer là-dedans. Un gros levier important, c'est d'accompagner les agriculteurs dans un premier temps sur les aires d'alimentation de captage vers la transition agroécologique et aller vers l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur ces aires d'alimentation en eau. Actuellement, 2022, c'est les derniers chiffres connus, on a 16% des usagers de l'eau qui ont eu une non-conformité de l'eau vis-à-vis du paramètre pesticide. Ça ne veut pas dire que ça va les rendre malades. Le risque sanitaire immédiat n'est pas avéré. Néanmoins, ça pose quand même des questions de confiance, et puis des enjeux de réglementation et des enjeux légaux. Il va falloir trouver de l'argent supplémentaire. Il y a un problème d'acceptabilité, et l'acceptabilité, elle est la capacité des usagers à payer. Ce sont les usagers domestiques et notamment les plus pauvres, bien sûr, et on peut mettre en place des outils d'aide pour l'accès social, mais c'est aussi des difficultés pour les entreprises et pour le milieu économique qui va devoir payer une eau de plus en plus chère. Pourquoi on est obligé d'augmenter les prix? Et pour partie, c'est quand même lié à des pollutions externes dont les usagers ne sont pas responsables et donc pour lequel il faudrait appliquer réellement le principe responsable-payeur qui a été inscrit dans la loi sur l'eau de 92, qui est inscrit dans la directive cadre sur l'eau de 2000, mais qui est encore peu appliqué